On se retrouve pour les prédictions du mois d'août 2024. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du lion. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de démarrer cette série de mensuels avec vous, avec nous, parce que je suis lion aussi. Donc on arrive sur la période de notre anniversaire, donc on se souhaite d'ores et déjà un très très bon anniversaire. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, que la fête soit au rendez-vous pour vous. Ce mois-ci, comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer la lecture avec un premier message d'oracle. J'utilise l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau des tarots, j'utilise pour le tableau principal le Light Years Tarot que je recouvrirai du petit Light Years Tarot, tout simplement. Premier message pour vous les lions, on a la magnifique carte de la Renaissance qui nous invite à nous réinventer, à donner vie à nos rêves et à créer une nouvelle réalité. La Renaissance, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, au niveau de notre état d'esprit, je dis notre, on y va, c'est un peu familier, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Nous avons l'ermite. L'ermite, il prépare quelque chose. Il va sur la route fortune, il va bientôt enclencher un tournant dans sa vie, mais il ne se précipite pas. Il va bien réfléchir, bien analyser, chercher l'information, l'enseignement, chercher la connaissance, le savoir, l'illumination parfois, si vous êtes un être plutôt spirituel, dans la foi, en prière. Donc, c'est une carte où on réfléchit. On aime bien réfléchir ce mois-ci, les lions. C'est une carte, c'est la 9, l'arcane majeur numéro 9. Donc, c'est une carte d'élévation, d'évolution, d'ascension. Ok? C'est pas rien, c'est un arcane majeur. Donc il y a l'idée d'être dans sa grotte, mais vous allez en sortir, et vous savez que vous allez en sortir. Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est une image. Les challenges du mois, c'est le 8 d'épée. C'est les peurs. Les peurs, c'est ok. Elles vous traversent l'esprit, elles vous racontent des histoires, des scénarios, catastrophes ou comme ça. Ça peut vous effrayer, vous paralyser, vous tétaniser. Le challenge, c'est de vous raisonner pour vous dire, ça, ce sont des peurs. C'est pas... Je peux les surmonter, je peux les dépasser, je peux aller explorer la vie et le monde et les relations, le travail, l'argent d'une autre manière. Porter un regard différent. C'est rigolo, vous avez pas mal d'épées en challenge et en force, parce qu'en force, vous avez le 6 d'épée. C'est une question d'état d'esprit, et d'être vraiment dans l'état d'esprit de avance, va vers quelque chose de plus calme, plus doux, plus clair. Le 6 d'épée peut avoir envie de voyager, de se déplacer. On vous sent tiré. Vous voyez, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez les peurs et on voit les corbeaux qui vous entourent d'un espèce de fil qui vous bloque. Et là, c'est l'inverse. Là, ils vous poussent, les corbeaux, à aller de l'avant et à sortir. Donc, c'est vraiment des voies. Ça y est, on va se transformer en schizophrène, les lions, avec nos voix dans la petite tête. Non, mais c'est vraiment vous accrocher à ce qui est positif, ce qui vous permet de déployer vos ailes et d'aller vers cette renaissance, vers l'idée d'évasion, d'ouverture, d'air, de grand air, de respirer. Et vous n'aurez pas besoin de grand-chose en force pour vous déplacer. Vous avez peut-être peur du voyage, de faire des grands voyages ou comme ça, pourquoi pas. Vous avez peut-être une expérience déjà à ce niveau-là. Au niveau de nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc faire tout ce qui est activité, hobby, loisirs, pro, carrière. On a le 9 de denier, tout va bien ce mois-ci. C'est où vous vous épanouissez dans ce que vous faites. A priori, vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Il y a des activités en rapport avec la terre ou l'artisanat. C'est très épanouissant, c'est chaleureux. Même si vous le faites vous tout seul, vous êtes bien. Vous êtes bien dans ce que vous faites. C'est encore un 9. Donc l'idée de... Vous pouvez encore évoluer, vous pouvez encore apprendre de nouvelles choses, vous pouvez augmenter vos compétences, mais vous êtes déjà super heureux et bien là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez quand même accumulé 9 deniers, donc c'est bien. C'est pour certains avoir différentes casquettes, avoir différents hobbies, loisirs, être curieux, intéressé de tout, de la vie, de plein de choses.
Donc c'est intéressant. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier matériel ou la valeur de soi, vous avez le mat, le fou. Soit vous avez envie de remettre les compteurs à zéro, soit vous avez envie de vous libérer d'une dette, d'un truc qui vous pèse un petit peu, soit vous allez être un petit peu insouciant au niveau des finances ce mois-ci en se disant « Oh, c'est mon anniversaire, je me lâche, je me fais plaisir » à recouvrir, hein, parce que c'est une carte qui est intéressante, qui vous invite à faire un grand saut dans le vide, en fait, à aller vers de l'inconnu, de l'étranger, de la nouveauté. Il est peut-être question de voyage, effectivement. Mais le mat, c'est vraiment l'arcane majeur qui n'a pas vraiment de numéro. Ici, il est en 0. Donc, il est sans parachute. Il est sans sécurité financière. Il peut pas... Vous voyez ce que je veux dire? S'il lui arrive un truc, il n'y a personne derrière pour le récupérer, quoi. Donc, à voir. Ça peut être remettre les compteurs à zéro aussi, donc il faut recouvrir, on verra. Au niveau de l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, en rapport avec votre âme, vous avez le 10 de bâton. On a une longue route bien lourde, bien pénible qui se termine. Donc c'est intéressant parce que là, vous êtes rempli de bagages et en force, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus juste une valise. Là, vous avez ramené tout avec vous. Donc dans votre relationnel, on voit que vous arrivez au bout d'un chemin qui aura été périlleux, difficile, compliqué, qui vous en aura coûté, mais vous êtes allégé. On ne peut pas aller plus loin que le 10 de bâton, c'est le dernier arcane mineur. Après, on passe au personnage de cour, c'est de la nouveauté, il va tourner une page, cet ermite. Il va rentrer dans un nouveau cycle de vie et vous le savez. Et vous aurez, dans l'être, vous serez plus autour du « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça pour plaire, pour être apprécié, pour bien faire, pour bien gagner » ou comme ça, il y a un truc qui va vous lâcher. C'est aussi simple que ça. Il y a peut-être un peu d'amour, effectivement, ça vous manque, des rencontres ou comme ça. Mais il y avait quelque chose à apprendre, hein, et que vous avez appris. Vous voyez, vous êtes libéré. Vous êtes libéré ici. Ok. Alors, on va recouvrir tout ça. On va aller un petit peu plus loin dans la lecture. On découvrira la carte bonus à la fin du tirage. Sur l'ermite, on a le 3 de bâton, le 5 de bâton et le jugement. Donc, vous réfléchissez parce que vous bataillez un petit peu encore avec vous-même, avec votre stress, vos peurs, mais vous allez aller vers quelque chose d'heureux. Vous allez vous y renaître. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la libération de votre âme qui prend un nouvel essor dans sa vie. On a l'huile d'épée qui ressort. Oui, mais c'est peut-être financier, la peur d'être trahi, ou vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été audacieux précédemment, et là, vous avez le sentiment d'une nouvelle chance qui arrive à vous, si elle n'est pas déjà arrivée. Et voilà, c'est un petit peu stressant, ça se prépare. Le 3 de bâton, il prépare quelque chose, il prépare un 4 de bâton. Donc, il attend que toutes les conditions soient réunies pour... par exemple, si c'est un voyage, avoir tous les documents, préparer les choses comme ça, tout autour d'un voyage. Si c'est une entreprise, lancer une entreprise. Si c'est aller vers un mariage, pourquoi pas. Aller vers une nouvelle relation qui vous rendrait heureux, heureuse. Ça vous stresse un petit peu, mais vous travaillez dessus. L'ermite et le jugement, c'est intéressant. Sur le 8 d'épée, le pendu, ça vous bloque, hein. Le chariot et le valet d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous avez une relation à distance ici pour certains. Vous êtes un petit peu retenu par les peurs, hein. Ça va dépendre de votre état d'esprit, de comment vous arrivez à gérer les pensées qui vous traversent, parce que vous avez des échanges et on parle de déplacement, on parle de voyage, on parle de véhicule, on parle de permis de voiture ou de bateau ou d'avion. Mais on parle vous parlez, le valet d'épée, vous parlez avec le chariot de bouger et d'un déplacement qui pourrait se faire de manière très spontanée, très rapide, voire un déménagement, voire une mutation. Après, les peurs, c'est peut-être de quitter vos proches aussi. On retrouve l'ermite en d'autres decks. Le 10 de bâton. Donc, on voit que vous voulez parler et c'est l'argent. Ah, hey, l'argent et valet de bâton. Après, on rentre dans les personnages de cour, hein, je vous l'ai dit. Roi d'épée, reine d'épée, un couple symbolique. Ouh, c'est bon, c'est bon. Allez, on poursuit. Sur le 6 d'épée. Donc, réussir à parler
de vos craintes, de vos peurs, de ne pas rester dans votre mental, accroché à des croyances limitantes et arriver à changer d'état d'esprit. Hein. Après le pendu, c'est l'arcane sans nom. C'est une grande transformation. Sur le 6 d'épée, l'impératrice, la reine de bâton et le 7 d'épée. L'idée d'avancer seul, qui n'est pas toujours évidente parce que j'ai le sentiment, hein, pour certains lions, soit vous êtes parents célibataires, soit vous travaillez de manière indépendante. C'est très difficile pour vous de faire confiance à des personnes. Avec ces énergies-là, on vous a trahi. Il y a une guérison à avoir sur le financier pour pas faire n'importe quoi et prendre un nouveau départ. En force, vous avez un charisme, une aura indéniable. La reine de bâton, c'est votre énergie et vous nous la sortez en force. Donc, vous n'avez plus à douter de vous, de vos dons, de vos talents, de votre nature, de votre authenticité. Elle est révélatrice de beaucoup d'abondance. Elle crée beaucoup d'abondance avec l'impératrice. Ok ? Il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des personnes qui voudront vous voler dans les plumes. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, vous voyez ? Et le 7 d'épée, en force, c'est que vous évoluez. Vous évoluez. C'est intéressant. Impératrice, reine de bâton. Il y a beaucoup d'esprit. Vous êtes moins dans le côté spontané, impulsif du lion, qui est dans l'action, qui est au taquet, qui adore ce qu'il fait et qui s'y met à fond. Il y a un côté plus réfléchi chez vous, les lions. Sur le 9 de denier, la reine d'épée, l'ermite et l'étoile. Ouais, bon. Vous réfléchissez, il y a à clôturer quelque chose pour aller vers une situation de rêve. Ah, j'ai l'impression que c'est un voyage. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté qui arrive, on verra sur le 10 de bâton. Vous avez renoncé à quelque chose. La reine d'épée, c'est bon. J'ai suffisamment souffert, j'ai suffisamment subi, j'ai suffisamment continué dans une voie qui me disait sans cesse, c'est pas la bonne voie. Donc elle a coupé, elle a arrêté, elle a cédé, elle a dit stop, c'est pas pour moi. On parle dans le tarot que c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc c'est l'idée d'avoir renoncé. Renoncer à quelque chose après en avoir bavé. Ok ? Et d'en avoir fait le deuil. Par exemple, professionnellement, vous pourriez avoir fait carrière dans un domaine, il est arrivé quelque chose, peut-être un accident ou comme ça, et vous ne pouvez plus exercer. Peut-être un problème politique, peut-être un problème économique, ou quoi qu'il en soit, quelque chose est terminé. Et vous y réfléchissez, et vous cherchez de nouveaux vœux, de nouveaux rêves, de nouvelles inspirations, une nouvelle voie, et vous êtes protégé dans ce sens-là. Les lions, je crois que ça fait 3 mois qu'on essaye de vous dire personne ne peut éteindre votre lumière. Vous avez toujours de quoi rebondir. Alors, on a l'ermite et l'étoile, qui est une association d'arcanes majeures. Donc, on va aller regarder la signification dans le Mémo Tarot. Mémo Tarot, pour ceux qui demandent. Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire. Je crois qu'il est de nouveau en vente, disponible. Et je ne suis pas sponsorisée. Hein. Alors, lien affectif réservé et harmonieux, avancement professionnel lent mais rassurant, maintien d'un équilibre financier, projet créatif favorisé, voie spirituelle ouverte. Ah, vous êtes très créatif là même. Hein. Je vois un truc... Bon, poursuivons. Sur le mat, le financier, le matériel, l'avoir, la valeur... Valet de denier, 9 de coupe et 10 d'épée. Ouais, on voit que vous voulez vous libérer de quelque chose, en terminer de quelque chose. Ouais, le mat, ça revient. Hein. Cavalier de bâton, c'est 5 de coupe, c'est faire des dépenses compulsives et le regretter après. On voit que vous voulez tempérer et un nouveau départ, un nouvel élan. Il y a l'idée de reprogrammer quelque chose, de redémarrer quelque chose, d'avoir le souhait d'accepter, d'être en humilité sur la valeur, en fait, sur l'argent, le financier matériel, sur votre condition, ce que vous pouvez et ne pouvez pas avoir ou faire, ou peu importe. Il est temps de lâcher une forme de jeunesse, de naïveté, et je vous le dis en toute tendresse, ok, dans l'idée de... Parce que c'est extrême, un fou avec un 10 d'épée, c'est vraiment quand on craque et qu'on se dit « Ah non, mais je m'en fiche, tant pis, on vit qu'une fois, on verra plus tard. »
et faire des dépenses comme ça. Oui, mais ça me faisait plaisir, faut bien vivre, ou un truc comme ça, et après vous le regrettez. Il pourrait y avoir aussi le souhait d'avoir un enfant et d'arrêter certaines habitudes de vie liées au mental. Donc ça peut être beaucoup les addictions, les choses comme ça, ou où c'est le mental qui prend le dessus, qui contrôle votre vie financière afin de réaliser autre chose dans votre vie. Ça ressemblerait à peut-être fonder une famille, hein, parce que l'impératrice, c'est peut-être la maman du jeu. Comme il y a pas mal de neufs, on peut parler d'une grossesse, vous voyez. Alors, soit avoir un enfant, ou soit l'idée que vous allez donner vie à un projet aussi. Ça prend 9 mois, l'idée d'un... Vous voyez. Et de ne pas craquer. Vous en avez la force, hein. Sur le 10 de bâton, vous avez le 10 de denier, le 6 d'épée qui revient, et le roi de denier, l'as de coupe, je le sentais. Je l'avais déjà vu, le roi de denier. Je vous le disais pas depuis tout à l'heure, mais je le sentais arriver. Je le sentais arriver. C'est quelqu'un de réconfortant, une personne réconfortante, solide, qui peut-être un peu vivre à l'étranger par rapport à vous, vivre loin de chez vous. Mais il y a quelqu'un qui parle, qui est très à l'aise avec l'idée de parler de ses émotions, qui est très ouvert d'esprit et de cœur, et qui a envie, avec le 3 de coupe, vous prendre dans ses bras. Et ouais. J'ai 2 personnes qui se manquent là. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui arrive comme un coup de tonnerre, ça frappe comme un coup de tonnerre, c'est très heureux. Mais par contre, ça va faire bouger les lignes dans votre quotidien. Soit vous allez rencontrer quelqu'un de complètement différent de vous d'un point de vue familial. Pas du tout la même éducation, pas du tout la même culture, pas du tout la même aisance de vie, le même confort de vie. Découvrir quelque chose de nouveau. Soit... où est-ce que je me suis perdue, excusez-moi. Oui. Soit il y a quelqu'un qui vous soutient là. Va vers la confiance, la famille. Lâche tes bagages, détends-toi, repose-toi. J'ai l'impression que vous avez des discussions avec une personne concernant certaines relations qui vous manquent, mais malgré tout qui, dans un sens, vous appauvrissent parce que vous voulez tourner une page. Il y a un nouveau départ là. Ça va changer votre activité. Presque vous demandez de devenir empereur. Ouais, donc il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous supporte pour que vous... C'est pas une explosion, mais presque. Vous avez lâché un bagage familial, vous avancez sereinement, tranquillement dans votre tête, dans votre esprit. Vous êtes beaucoup plus confiant. J'ai très peu de bâtons, hein. J'en ai là dans l'état d'esprit. On voit que vous prenez le temps de vous libérer du stress et d'être plus patient avec vous-même. La reine de bâton, c'est votre carte, donc c'est top. Et on a pas mal d'épées quand même. Du denier correct. Ok. Carte bonus. Ah bah, 4 de denier. Et oui, il y a quelqu'un qui tient à vous là, hein. Il y a un couple symbolique dans les coupes. Le roi et la reine de coupe. Et il y a le 4 de denier là. Oui, vous allez peut-être bouger. Vous installer quelque part. Il y a peut-être ça qui est en réflexion, en question. Pour une terre où c'est une image, hein, mais c'est une terre où il y a beaucoup d'or, beaucoup de lumière, là-bas. Voyons voir. C'est fou, hein. 4 de denier, 4 de denier, hein. Ce sont les mêmes cartes. Roi de coupe et 5 de denier. Il y a une part de vous qui est attachée à l'idée de manque, de pauvreté. Alors, soit vous avez ce côté avec l'ermite où on parle que vous êtes beaucoup dans l'altruisme, au point d'être dans... C'est pas un sacrifice, mais faire vœu de pauvreté. Avoir envie peut-être d'être dans l'humanitaire, d'être complètement tourné vers l'humain, vers les pauvres, les malheureux. Ouais, et ben voilà le 4 de bâton. La force, le courage, le deuil.
la peur, la casse-tête, le 10 de bâton, il y a de la nouveauté. Moi, je vois quelqu'un arriver, hein, les lions. C'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre. C'est un amour naissant. Mais vous êtes bloqué par rapport à l'argent, ça va transformer des choses par rapport à du financier matériel. Il y a des discussions pour trouver un équilibre et pouvoir ouais, réaliser quelque chose ici. Si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, ici, qui a tendance à s'appauvrir, à se dire qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'est pas assez bien, ou comme ça, qu'elle n'a pas assez, qu'elle n'est pas... Il y a un truc, hein. C'est quasiment sûr. Allez, on en remet quelques-unes parce que on est gourmand sur la window. Ouais, deux de bâton, j'ai l'idée de vous réfléchissez à un nouveau départ. Hein. Deux de bâton, vous êtes à la croisée d'un chemin. Cavalier d'épée, il y a une discussion. C'est peut-être une personne aussi qui doit divorcer, se séparer. Je suis en train de voir. Parce que la justice, le roi de coupe, la reine d'épée. Ou alors, ouais. La difficulté, hein, pour quelqu'un à soit à refaire sa vie, à redéployer ses ailes ou à vraiment se valoriser, relever la tête et arriver à être dans une forme de générosité, de partage, mais que ce soit pas dispersé, vous voyez, que ce soit bien ancré. Roi d'épée, ouais. Il y a une décision à prendre, très très forte. Hein. La reine et le roi d'épée, ça vous demande de la force et du courage pour y aller. Il y a un vœu. Il y a pas mal. Peut-être vous avez peur de faire pas mal de démarches aussi sur tout ce qui est juridique, administratif, documents. Si vous préparez comme ça, peut-être au vu d'une entreprise ou de papier, de choses comme ça, mais ça peut vous peser. Oh là là, 10 de denier qui revient. Vous allez vers le 10 de denier, c'est la famille, c'est le patrimoine, c'est le soutien, c'est la sécurité. Mais ça peut vous demander de lâcher votre indépendance de reine de bâton, votre autonomie ou comme ça. Là où vous pouvez avoir un peu de maîtrise. Votre souhait va devenir réalité là. Il y a sur le financier matériel. Ça peut provenir d'une femme qui vous propose professionnellement quelque chose. Je ne sais pas qui ça a parlé, ça, mais parce que j'ai une énergie assez féminine en force. Ou alors c'est vous la femme, mais... Ouais, encore un 9 hein, sur le fer, le 9 de denier, vous avez le 9 d'épée. Ça vous angoisse un petit peu de lâcher un truc, vous hésitez. Hein. Mais c'est roi de denier là qui vous dit, t'as travaillé, t'as évolué, tu t'es libéré avec force, bravoure et courage. C'est le moment de tourner une page. J'ai l'impression que quelqu'un vous pousse à prendre une autre direction professionnelle. Ouais. Ouais, ça va arriver. Mais on l'a eu, hein. Je crois déjà le mois dernier, on vous disait, il y a la fin de quelque chose professionnellement. C'est bien, hein, vous êtes dans de bonnes énergies. Vous inquiétez pas, vous êtes dans la joie, vous êtes en paix, vous avez le pape, vous avez la transformation. C'est la renaissance. Je vous le montre, hein, la mort pour la renaissance. Donc il y a bien la fin de quelque chose. Avec le gardien du sacré, vous êtes au top. Hein, le 4 d'épée, il n'y aura pas de blessure. Vous avez acquis la connaissance pour vivre votre expérience de vie avec résilience et non pas fatalisme. C'est intéressant, vous êtes assez épanoui dans ce que vous faites. J'ai l'impression que même vous pourriez aider les autres à sortir du drame, de la crise, de traumatisme comme ça. Waouh! Oh! Incroyable! Ah, je ne m'attendais pas. Regardez le jugement qui revient. Je ne m'attendais pas à ça, les lions, sur le financier. Le soleil, c'est dans le financier, c'est excellent. C'est le meilleur arcane majeur pour moi. C'est la réussite, le succès,
On vous parle de nouveaux bonheurs dans la vie affective, de succès dans un démarrage professionnel, de libération des difficultés financières, de concrétisation de tous les projets ambitieux et d'éclaircissement de situations troubles. Moi, je vous dis, hein, ce mat, il remet les compteurs à zéro. On a le jugement, la force, le courage. Ouais, une punaise. C'est la fin. Ce qui s'écroule, c'est votre anxiété. Votre anxiété professionnelle, votre anxiété sociale, tout ce qui est type anxiété, ça s'effondre. Vous avez compris quelque chose avec la reine d'épée. L'ermite et l'étoile, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus positif que le drame qui se joue parfois dans notre tête. Allez, bim, le chariot. C'était en challenge. Donc ouais, pour moi, vous allez bouger. Hein. Vous allez voyager, vous allez communiquer avec une personne. Vous avez besoin de défendre vos valeurs, certes, mais il y a un grand changement, une grande transformation, et vraiment, vous avez ces cartes qui reviennent. Vous allez vers un bonheur, une vie, un cœur recousu, beaucoup de discussions tournées autour de la spiritualité, de la foi, des valeurs, des croyances, l'éthique. C'est un bouleversement. Vous allez couper des cordes ici et aller vers une décision importante qui vous attend, les lions. Août. Peut-être vous allez vous éloigner aussi de vos proches. Et c'est le valet de denier qui revient. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez une offre, une personne vous soutient et vous dit « Ok, je comprends tes souhaits, tes vœux, je vais t'aider. » Vous voyez? Cavalier de coupe. Il vous offre un bouquet de fleurs. On vous fait une proposition assez intéressante. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être sentimental, avec un déplacement, un voyage. Allez-y, hein. 8 de bâton, allez-y. Hein. Vous allez briller, vous allez être aimé, vous allez être apprécié. C'est les mêmes cartes qui reviennent. On voit que vous avez protégé votre cœur un temps. Intéressant. Je vais en mettre une sur... Ouais, roi de bâton. Peut-être un sagittaire. Ou une sagittaire. Chariot. On voulait régler des choses avant. Mais attention, parce qu'il y a une obsession sur des pensées, sur un truc ici. Je vais redemander le roi d'épée. Cavalier de denier, ouais, on voit que vous voulez avancer tranquillement, doucement. Encore un. 3 de bâton. As de bâton. Ouais, 2 de coupe. Ça sent l'amour. Hein. Ça sent ce moment de démarrage où ça monte fort, ça monte haut. Et ouais, c'est une énergie de... Vous voulez plus souffrir. Vous voulez plus être la 5e roue du chariot, là, du carrosse. Mais vous savez où vous allez. Hein. D'avoir... là, c'est le 10. Et après le 10, on revient sur un nouveau cycle. Donc, vous avez une nouvelle lumière intérieure, enfin, une nouvelle lanterne. Surtout avec l'ermite, là-haut. Ah, c'est le jugement qui revient. Vous allez être éclairci, hein, vous allez avoir une idée, ça va être un déclic. Hein. Ouais. Et il y a l'idée, alors je ne sais pas qui ça va parler, mais de se protéger de la famille, des voleurs dans une famille. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais parfois ça arrive. Dans les familles, il y a des personnes qui ont un rapport à l'argent qui est très vicieux, qui sont dans le déni et qui ne sont pas corrects par rapport à ça. Vous avez besoin de vous en protéger. Et il y a ce roi de denier, là, une personne, qui va vous aider à faire la paix avec ça. Vous pourriez vous empêcher pas mal de projets de vie, fonder un foyer, avoir une famille, se marier, parce que vous vous dites non, c'est de l'argent dépensé ou des moyens, je sais pas, ou je peux pas, ou comme ça. Vous allez voir un grand changement ce mois-ci. C'est très lumineux sur la valeur, là, sur l'avoir, c'est très très lumineux. Sur l'être, ça va bouger d'un coup, vite, bien, très très agréable. Et sur le faire, ouais, une nouvelle lumière, une nouvelle inspiration. Juste là, ça va, ça a été vite la lecture. Sur le valet, ouais, j'ai l'impression que vous avez du soutien. Hein. Il y a la fin, là, 10 d'épée, As d'épée. Ouais, un nouvel espoir, un nouveau vœu, un nouvel espoir, une nouvelle lumière. Très, très lumineux. Très, très lumineux. Conclusion. Ouf, les mots.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah, c'est intéressant, hein. Mais vous l'avez en force, je pense que ça va vous aider. Et puis même vous, hein, par rapport à une famille, on voit que vous pourriez être mal à l'aise, être dans l'évitement, peut-être parce qu'elle a des richesses ou du patrimoine ou comme ça, mais vous y trouverez votre place, même si vous êtes un peu différent. Voilà, millions pour votre lecture du mois d'août. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous souhaitez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages de témoignages, vos gentils commentaires, d'encouragement. Merci du fond du cœur. Excellent mois d'août à tous. Encore un très très bon anniversaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.